Le passage que nous venons de lire dans le livre de 1 roi, non pas d'un roi qui s'appelait Akab. Akab, la Bible nous dit, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Akab, fils d'Omri, a eu à faire la plus grande erreur de sa vie, c'est qu'il a épousé une femme qui s'appelait Jézabel. C'était dans une période prophétique où l'Esprit de Dieu se mouvait fortement en Israël. Il y avait un réveil des prophètes. Quand le Saint-Esprit était en action et en œuvre, Dieu parlait en Israël. Et l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a épousé une femme qu'il ne fallait pas épouser. Il a contracté une alliance avec une personne avec qui il ne fallait surtout pas contracter d'alliance. Dans la vie, ta vie peut basculer et prendre une autre tournure, tout simplement parce que tu as fait l'alliance avec la mauvaise personne. Pas forcément en mariage aussi, même dans les relations amicales, ministère, tu t'es associé à la mauvaise personne et toute ta vie prend un autre tournure. Et pire encore, c'est que tout le peuple d'Israël était victime de sa mauvaise décision. Amen, quelqu'un. Peuple, Dieu est passé par des prophètes pour parler à son peuple. Akab épouse cette femme. Et la grande tragédie, c'est que lorsque cette femme entre en Israël, la première des choses que cette femme fait, c'est qu'elle prend le pouvoir et commence par envoûter le roi. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle détruit l'autel de Dieu. Elle le remplace par l'autel de Baal et d'Astarté. Elle détruit un lieu important en Israël. Parce que l'autel est le point de contact entre le ciel et la terre. Les hommes, s'il y a une chose qu'il ne fallait surtout pas détruire en Israël, c'était l'autel. Mais elle a commencé par l'autel parce qu'elle savait que si je détruis l'autel, je vais couper la communication entre ce peuple et son Dieu. Le seul moyen que le diable a pour détruire la communication que tu as avec Dieu, c'est de détruire ton autel.